Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La série de comics Return to Skull Island, donc la suite de la série Skull Island de Netflix, vient de se terminer récemment et les premiers numéros sont déjà disponibles en ligne. Et donc du coup, il est temps ainsi d'en faire l'analyse. Et donc, commençons. Et bien sûr, très gros spoiler, c'est parti. Au lendemain du combat de Kong contre le Kraken, Charlie tombe dans un piège et est capturé par des Iwi masqués qui le traînent jusqu'à leur chef, une femme rousse. Elle lui demande s'il regrette d'avoir fomenté le combat entre les deux titans qui a gravement empoisonné Kong. Il ne regrette rien car il ne l'a fait que pour sauver son père, Cap et ses amis. Le blâmant pour avoir perturbé l'équilibre de l'île, la chef demande aux habitants masqués de l'attacher à une plateforme et de le suspendre au-dessus d'un puits, mais promet de le libérer s'il survit aux 3 prochains jours. En partant, elle se présente comme étant Kaya. N'ayant rien d'autre à faire, il repense aux événements dramatiques des derniers jours. Sauver Annie, survivre à l'attaque du Kraken sur leur bateau, et rencontrer la mère d'Annie, Irene, et les multiples monstres de Skull Island, dont Kong. Il se rend compte, en entendant un grognement venant d'en bas, que cette fosse pourrait être une entrée de la Terre creuse dont Cap croit qu'elle existe. Dans un flashback, au lendemain de la bataille des Titans, Irene appelle un hélicoptère pour évacuer Annie blessée, tandis que Mike est transporté sur une civière. La jeune fille la supplie de retrouver Charlie et Sam accepte, mais elle explique qu'elle veut faire sortir tous les survivants de l'île avant d'envoyer une autre équipe de recherche. Cap reste sur place, passant devant la tête tranchée du Kraken, tandis qu'Irene songe que l'île du crâne est le genre d'endroit qu'il a passé la moitié de sa vie à chercher. S'élançant dans la mer, le chien suit l'hélicoptère qui s'éloigne. Charlie conclut ses souvenirs. N'ayant aucun autre moyen de contourner le Kraken, lui et Annie ont volé un collier précieux à Kong pour inciter à s'approcher du rivage et donc du Kraken. Charlie avait sauté du chien alors que Kong pensait pouvoir les attraper pour alléger son fardeau. Une guêpe géante apparaît soudainement devant lui, mais Cap la transperce avec une lance et libère Charlie et tiré de justesse hors de la fosse avant que la corde ne se rompe. Avant qu'il ne puisse célébrer cependant, le groupe de Kaya les capture et les attache à un totem. Cap raconte à Charlie ce qu'il a manqué, notamment que Kong a jeté un avion sur le premier hélicoptère de recherche de sauvetage envoyé par Irene après son retour à la civilisation. Charlie est soulagé que Kong soit encore en vie compte tenu que Kaya lui a dit. Un tremblement de terre secoue l'île que l'un des habitants impute à Charlie à son indignation. Et à ce moment-là, Phoenix, le faucon géant compagnon de Kong, arrive et Kaya comprend que des créatures de la Terre creuse, conscientes que Kong est empoisonné par le Kraken, sont responsables du tremblement de terre. Cap propose son aide et Kaya demande à une autre Iwi, Etana, de les libérer et de les amener à Kong afin qu'il puisse constater ses méfaits. En tant que reine, Kaya voyage sur le dos de Phoenix. Etana, lassée des bavardages de Charlie et Cap, les conduit à l'entrée d'un sanctuaire secret de Kong, la même cascade d'où Charlie et Mike sont tombés en fuyant un crocodile galopant. Ils nagent sous l'eau et émergent dans une caverne où des Iwi, sur des échafaudages, soignent les nombreuses blessures de Kong. Kaya étonne que si Kong meurt, quelque chose de pire prendra sa place. Pendant ce temps, Phoenix survole l'île, s'arrête pour examiner une fosse contenant une substance bouillonnante semblable à de la boue. Soudain, une main géante surgit de la fosse et emporte Phoenix. Pendant ce temps, Annie se réveille à l'hôpital et est horrifiée de se retrouver à nouveau à la civilisation. Et c'est la fin de cette première partie. Alors, comme on peut le voir, là, ça suit direct de la fin de la première saison. Enfin, plutôt de l'unique saison, parce que avec cette série de comics, on comprend très bien que il n'y aura pas de saison 2 au final. Alors déjà, comme on peut le voir, on peut rencontrer ici de nouveaux Iwi qui d'ailleurs, contrairement à ceux qu'on pouvait voir dans les films, sont capables de parler, ainsi qu'une reine nommée Kaya, qui d'ailleurs, comme on peut le voir, semble être assez proche des titans de l'île, et d'ailleurs, on a pu notamment le voir quand elle chevauche carrément Phoenix. Et d'ailleurs, au passage, en parlant de Phoenix, RIP, parce que ce truc qui vient de l'attraper l'a tué. Et donc, du coup, on comprend ainsi pourquoi Phoenix n'était pas présent dans les films se passant dans les années 2000. Et concernant ce truc qui vient de le tuer, j'en avais parlé dans une vidéo, mais on va attendre. Mais si vous avez vu cette vidéo d'où je parle de ce truc, vous savez déjà à quoi ça ressemble et ce qu'on en pense tous. Mais attendons de le découvrir en entier. Et donc, à part ça, on peut voir aussi que, comme Mike, Kong a aussi été empoisonné par le Kraken. Donc, comme on avait pu voir dans la série, où le Kraken, quand il électrocute quelqu'un avec ses tentacules, ça l'empoisonne. Ah, et tiens aussi d'ailleurs, en parlant de Mike, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre nous croit qu'il était mort à la fin de la saison. Et là, non, il est vivant. Parce que selon un dialogue de Cap, il est seulement dans le coma. Et dans les numéros suivants du comics, on le retrouve en pleine forme. Donc du coup, non, Mike a miraculeusement survécu, parce que vraiment, c'est quand même un peu bizarre, surtout étant donné l'état dans lequel il était à la fin de la saison. Mais bref, on va faire avec.
Et à part ça, pour repasser rapidement sur les créatures, et bien déjà on peut en découvrir de nouvelles, notamment sur l'image de la Terre Creuse qu'on voit de Charlie, avec un espèce d'ours à 4 bras, un espèce de dragon et un mille-pattes géant. Et aussi d'ailleurs, on a droit à un nouveau dinosaure sur l'île, à savoir une espèce de pachycéphalosaure avec des allures de stégosaure. Et autant dire que ça fait plaisir de voir des dinosaures sur Skull Island, puisque le seul qu'on a jusqu'à maintenant, c'est le Triceratops, dont on voit le crâne dans Kong Skull Island. Et donc à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire concernant cette première partie du comics. On se retrouve prochainement pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.